Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà pour une petite vidéo sur la prise des soapes et l'explication d'une prise de soap. Je refais une vidéo en plus de la dernière fois car j'ai pu trouver un camarade d'une allégeance concurrente malgré tout qui a accepté que je puisse filmer une séquence de prise de soap avec lui à mes côtés. Donc je vais pouvoir vous faire voir correctement un rapport de scouting plus un rapport de guerre. Il a laissé quelques soldats à l'intérieur pour que vous puissiez le voir. Donc je vous explique. Ceci est un SOAP 2 étoiles. Vous pouvez le constater ici. En fonction du grade de votre allégeance, vous ne pouvez pas siéger dans tous les SOAP. Je l'ai déjà dit dans ma première vidéo. Vous pouvez attaquer tous les SOAP du jeu. Attaquer, vous pouvez, mais siéger à l'intérieur d'un SOAP, cela dépendra de votre grade dans votre allégeance. Donc dans la dernière vidéo, j'étais T4, aujourd'hui je suis T3, donc cela me permet de siéger à l'intérieur de ce SOAP. Donc tout a été mis en œuvre avec mon collègue pour que vous puissiez comprendre très clairement la manœuvre de prise de SOAP. Donc je commence avec un rapport de scout, donc la base du scouting de la prise de SOAP et le scouting. Vous lisez votre rapport comme la dernière fois. On voit qu'il y a 602 soldats en renfort. Donc niveau sûreté, on est à peu près 15% de sûr qu'il y a à peu près 600 soldats. Donc ce sont des T8. Donc je vais lancer une attaque pour... Voilà, donc ça, pareil, donc ça c'est mon collègue. Donc je le remercie également dans cette vidéo. Donc Fall the Viking de Ravin. Même si c'est une alliance concurrente, tous ses membres ne sont pas en guerre ouverte avec tous les membres de notre allégeance. Donc il a gentiment accepté de me prêter son soap. On le remerciera à la fin dans les remerciements. Donc vous avez vu le rapport d'éclaireur. Maintenant je vais pouvoir lancer les attaques. J'appuie sur prise de pouvoir car j'ai un banneret requis sous ma bannière pour pouvoir le prendre. Si je suis T3 mais que je n'ai zéro banneret, je ne pourrai pas prendre ce soap. Là j'ai un banneret, je peux. Donc vous appuyez sur prise de pouvoir. Vous envoyez une marche avec des soldats pour tuer les soldats qu'il y a en renfort à l'intérieur. Je vais pouvoir vous faire voir le rapport de guerre. Donc voilà, vous voyez victoire, car j'ai envoyé plus de soldats que lui, il en a pour défendre. Déployé 173 000, il en a déployé 666, c'est moi qui gagne, je les ai tous tués, vous pouvez le voir. Alors, je les ai blessés, excusez-moi. On revient, et là, nous pouvons commencer, vu qu'il n'y a plus de soldats, à attaquer les remparts. Donc, pour attaquer les remparts, vous choisissez donc les machines de siège. Le seul moyen de attaquer des remparts, vous envoyez vos marches dessus. Donc moi je peux envoyer deux marches bien pleines, on va dire. Donc normalement je ne pourrais pas envoyer autant de soldats en une seule marche. Mais actuellement, comme dans la dernière vidéo, je suis... Non, pas actuellement dans la dernière vidéo. Là actuellement je suis seigneur d'un SOAP 1,5 étoiles, ce qui me permet de grossir ma marche pour la prise des SOAP 2 étoiles. Voilà, j'espère que ça sera assez clair dans ma vidéo. Donc je vais attaquer plusieurs fois pour faire tomber les remparts de ce cher collègue qui a gentiment accepté de me prêter son soap. Voilà, donc vous pouvez voir, hein, hop, plus j'envoie mes troupes et plus la santé du soap diminue. Après c'est un jeu de patience, hein, donc vous devrez envoyer beaucoup en fonction de la puissance de vos troupes. Vous devrez envoyer beaucoup d'attaques pour vous emparer. Vous voyez, regardez, la santé est à 19%. J'envoie une marche complète de 173 000 soldats. Vous allez pouvoir voir que elle va descendre de 1 ou 2%, ça dépend, c'est très très long. 15%, non, là c'est parce que j'ai le titre, donc je déploie beaucoup de soldats en une seule fois. En général, je ne fais pas autant de dégâts, hein. Je remercie encore mon collègue bien gentiment de pouvoir me laisser effectuer cette vidéo. Donc nous revenons dans notre vidéo car la santé baisse assez vite. Je vous ai fait patienter une trentaine de secondes car je ne voulais pas que vous patientez inutilement pendant la prise du soap, ça ne servait à rien. Encore un petit peu. Donc
Donc voilà comment se passe la prise d'un SOP, hein. Donc là je suis tout seul. Forcément, si vous avez une allégeance qui compte beaucoup de membres actifs, vous pouvez créer des rassemblements, des rallyes. On verra ça dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je ne vous fais juste voir. Donc voilà, vous voyez, les remparts sont à 3%. Donc je vais encore envoyer une grosse marche qui va faire tomber les remparts à 1% ou 0%, ce qui fera que le SOP se rendra au jeu. Vous allez voir, je vais vous faire voir. Ou alors directement à moi si j'ai assez de puissance pour casser les remparts d'un coup. Et voilà, regardez, donc ce qui vient de se passer, je suis propriétaire de ce SOP. Donc à force de casser les remparts avec les troupes de siège, vous pouvez donc, en fonction du grade de votre allégeance dans lequel vous êtes, vous pouvez obtenir siéger à l'intérieur des SOP. Donc moi je suis un T3 actuellement, je peux aller jusqu'aux 2 étoiles et demie. Pour les SOP 3 étoiles, il faudra être T2 et plus. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Ou alors SOP 3,5, je ne suis plus sûr. Donc voilà, donc là je suis propriétaire de ce SOP. Merci à toi mon ami qui a bien voulu euh, nous faire voir comment cela se passait. Donc vous avez dans vos annonces, quand vous avez gagné un SOP, directement vous allez avoir des titres donnés. Donc là voilà, regardez. La différence des deux titres. Avant j'étais Seigneur du Voie, ancien titre. Aujourd'hui je suis Seigneur des Hautes-Terres. Le Seigneur du Voie était un SOP 1 étoile et demie. Celui-ci est un SOP 2 étoiles. Donc j'ai déjà plus de récompenses, plus de bonus à contrôler ce SOP là. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais vous faire voir donc, ce qu'on appelle l'abdication, c'est-à-dire pour pouvoir abdiquer en toute sécurité auprès de votre allégeance. Donc j'appartiens à l'allégeance Diavo. Si j'abdique ici, vous voyez qu'il y a un message qui s'affiche. Il y aura un bouclier d'allégeance placé après votre abdication. Ça veut dire que pendant ce temps-là, regardez, voilà, vous avez vu la bulle. Donc pendant ce temps-là, si vous voulez, n'importe quel membre de votre allégeance peut venir prendre ce SOP. Il faut qu'il soit, donc naturellement, il faut qu'il soit minimum T3, bien sûr. Si c'est un T4, il ne pourra pas car c'est un SOP 2 étoiles. Donc n'importe quel T3 et plus, donc T3, T2, T1 de votre allégeance, pourra venir siéger dans ce SOP. Cela permet en général, si vous avez un SOP qui se fait attaquer par une autre allégeance, quand vous voyez que la santé de vos remparts baisse jusqu'à 5%, le fait de abdiquer place une bulle de protection et permet pendant 3 minutes, regardez vous avez un compte à rebours, permet pendant 3 minutes à un autre membre de votre allégeance de venir vous sauver. Il reprend le SOP, ça réaugmente la santé des remparts et vous pouvez après ensuite essayer avec quelques stratégies de conserver ce SOP ou finalement de leur rendre si vous n'y arrivez pas. Voilà, voilà. Donc là, je vais me réemparer de ce SOP en attaquant sur prise de pouvoir pour m'en emparer. Donc vous envoyez n'importe quelle marche, hein, il n'y a aucun, il n'y a aucune limite minimum ou maximum minimum pour prendre le SOP quand il est sous bulle. Voilà, donc là j'ai repris le SOP. Vu que j'ai déjà abdiqué une seule fois et que j'ai eu la bulle d'allégeance de 3 minutes, si je réabdique maintenant, il n'y aura plus de bulle d'allégeance. Le SOP se redonnera au jeu. Tout le monde pourra donc tout de suite, sans attendre les 3 minutes, essayer de prendre ce SOP. Mon collègue va naturellement reprendre tout de suite ce SOP car c'est le sien, il lui appartient. Il nous a juste laissé le temps de pouvoir faire cette vidéo. Voilà, voilà, donc en espérant que vous ayez tous bien compris comment se passe la prise d'un SOP et à bientôt dans de prochaines vidéos.